Bonjour les amis, ça m'a fait plaisir, ça m'a mis de bonne humeur de voir ce jour un vieux copain à moi, mon ami Ali Juppé. Moi j'ai pas de rancune, lui apparemment il nous en veut. Vous vous rappelez, je vous avais déjà raconté l'histoire. Tout le monde le donnait président en 2017, c'était le favori, c'était un peu comme Balladur en 94, vous voyez, c'était un peu pareil, il pouvait pas perdre et tout, et la primaire, ça allait être une balade de santé pour lui, il y en a même plein qui disaient qu'il n'y aurait pas de deuxième tour. Et puis catastrophe, personne ne sait ce qui s'est passé, toujours est-il que Fillon lui est passé devant, et donc ils ont fait un grand débat entre les deux tours. Et là, Ali Juppé, il m'a accusé, alors pas nommément, hein, il a accusé Riposte Laïque et mes copains d'avoir été responsable de sa défaite. 8 500 000 téléspectateurs, hein, quelle pub, en disant que c'est nous qui l'avions appelé Ali Juppé pendant toute la campagne et que ça y avait fait très très mal. Alors je vais vous dire, c'est pas nous qui avons inventé le truc, hein. C'était des identitaires qui avaient inventé ça, mais nous, c'est vrai qu'on l'a largement popularisé, on apprécie l'hommage. Alors je vais vous faire une parenthèse sur cette anecdote. On est entre potes, on se dit des choses. Donc dès qu'il nous avait fait cette pub, j'avais reçu plein de coups de fil de journalistes. Ils voulaient nous voir sur les plateaux de télévision et tout. Les émissions étaient programmées dans la journée et tout. Et puis alors là, grosse surprise, d'un seul coup de fil, toutes les émissions, elles ont été annulées d'un seul coup. Et puis grosse surprise aussi, je crois qu'à l'époque, on devait faire 40 000 vues par jour. Je m'attendais à ce qu'on passe à 100 000. Normalement, c'est la règle, hein. Vous avez 8 millions de personnes. J'avais demandé à l'informaticien, chose curieuse, il paraît que ça s'appelle le shadow banning, alors que tout le monde parlait de nous, on s'est cassé la gueule au niveau des taux de visite. Vous voyez, c'est quand même un peu étrange. Et entre nous, ça n'a pas réussi à Fillon, Ali Juppé a perdu, et Fillon s'est retrouvé donc candidat LR, et comme a dit un juge, je ne sais plus son nom, un journaliste, c'est 1 mois pour le dégommer, 10 ans pour le juger. Bref, ils ont flingué, il fallait pas que ça soit Fillon, ils ont flingué donc Fillon et ils ont mis Choupinet à la place. Et donc je reviens sur mon copain Ali Juppé, il était invité par Frédéric Aziza, vous savez, le petit nabo agressif, un roquet malfaisant, un juif, on va dire, de gauche, avec tout ce que ça veut dire. Je vous fais une anecdote aussi. Tiens, j'ai un pote qui a été dans une soirée où il y avait plein de beau monde et tout. Je vous donne quelques noms. Nadjat, le grand patron de la LICRA, Stasi, Nadjat, donc Valo Belkacem, le Yeti, il était là aussi. Et il y avait le Aziza. Et il m'a dit que tous les mecs, il y avait Castaner, j'allais oublier. Il m'a dit que tous les mecs étaient sympas, sauf un qui était vraiment un sale con, c'était Aziza. Donc je ferme la parenthèse. Vous savez, Aziza, c'était mon copain Dupont-Aignan. Il avait dit que c'était une merde intégrale. Ça m'avait bien fait plaisir d'ailleurs, hein. Donc je continue. Donc Ali Juppé, il était invité par Aziza et il s'est mis à parler de l'islam. Alors là, avec Ali, c'est toujours compliqué l'islam parce que Ali, je vous rappelle, il avait été repris un tout petit peu de volée par Michel Onfray, qui avait tiré les oreilles en lui disant « Vous n'avez pas lu le Coran, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Vous voulez être président de la République, vous prenez plein de décisions sur l'islam et tout. » Michel, il avait été un peu fort, il disait que 99% des musulmans souhaitaient édulcorer les versets et les hadiths du Coran qui n'étaient pas compatibles avec la République. Je pense pas qu'il le pense, mais en tout cas, il l'a dit, hein. Et donc, Juppé, il passait un peu pour un Mickey, dans le genre, ah bah ouais, je vais m'y mettre et tout. Et là, donc, il était interrogé par Aziza, et d'un seul coup, il est parti dans un délire, je sais pas ce qui a pris. À 78 ans, voilà un mec qui a quand même animé toute la politique française pendant toute sa carrière, et notamment les 50 dernières années de la vie politique française. Un mec qui nous a importé plein d'immigrés, un mec qui a favorisé l'implantation de l'islam alors que son parti disait plutôt le contraire dans les années 90, et le mec à 78 ans, tenez-vous bien, il s'interroge si l'islam est compatible avec la République, et il en tire une conclusion absolument invraisemblable, c'est-à-dire qui dit que si c'était pas le cas, si on découvrait que c'était pas le cas, ce qu'il ne peut pas croire, qui dit il faudrait renvoyer 4 à 5
5 millions de musulmans. Alors déjà, j'en conclus qu'il dit qu'il faudrait renvoyer tous les musulmans. Et je constate qu'il donne exactement sur le nombre de musulmans le même nombre que Chevènement donné en 1998. Donc j'en conclus que depuis 25 ans, si on écoute Ali Juppé, il n'y a pas eu de nouvelle implantation de musulmans, que les musulmans ne font pas d'enfants en France, et donc que c'est toujours le même chiffre. Alors j'en conclus également, parce que c'est marrant, Aziza qui dit oui mais c'est pas possible et tout, donc Ali Juppé dit que c'est aux musulmans de décider si l'islam est compatible avec la République. C'est quand même extraordinaire, il n'a jamais lu le Coran, donc il ne sait pas ce qui se passe, il ne sait pas que depuis 14 siècles, l'islam fait la guerre à tout ce qui n'est pas musulman, il ne connaît pas le nombre de tués par l'islam depuis 14 siècles, les chiffres oscillent entre 200 et 600 millions quand même, c'est juste pas mal. Hein. Il ne sait pas que le Coran est incréé, il ne sait sans doute pas que tout musulman, tout bon musulman, qui vit sur une autre terre qu'une terre d'islam doit la transformer par la ruse ou par la guerre en terre d'islam, donc qu'il doit se comporter quotidiennement pour favoriser l'implantation de l'islam. Je présume qu'il ne sait pas que tous ceux qui ont voulu réformer les textes internes dans le Coran se sont retrouvés la plupart du temps décapités, pendus, les mains coupées, enfin bon, bref, le sort qu'on réserve aux méchants, aux mauvais musulmans, quoi. Donc tout ça, il ne sait pas, il n'est pas au courant qu'il y a tous les jours en France des personnes qui se font égorger à coups de couteau, trop souvent, je ne dis pas toujours, trop souvent par des gens qui crient Allah Akbar en les égorgeant. Ça fait quand même, depuis qu'il est à la tête de la politique française, ça fait quand même une centaine d'attentats qui ont été attribués aux musulmans. Il y a des attentats qui sont attribués partout dans le monde et il s'interroge encore si c'est compatible l'islam avec la République. Donc déjà, c'est absolument accablant, mais c'est surtout, moi ce que je trouve intéressant, c'est la conclusion qu'il tire. C'est-à-dire qu'il admet malgré tout que s'il s'avérait que c'est pas compatible, il dit qu'il faudrait renvoyer 4 à 5 millions de musulmans. Donc moi je vous dis clairement, si on avait 4 millions en 98, je pense que si on dit qu'il y en a entre 12 et 15 millions aujourd'hui, je pense pas qu'on est dans un délire et qu'on gonfle les chiffres, un peu comme les insoumis quand ils annoncent qu'ils sont 100 000 à une manifestation ou ils sont 10 000. Bon, je pense qu'on est à peu près dans la réalité. Et donc, Ali paraît prêt à aller jusqu'à la remigration. Alors le problème, c'est qu'il n'a toujours pas pris de décision, il n'a toujours pas lu le Coran, Ali. Mais nous, on est gentils, on va lui envoyer des livres. Parce que le Coran, je conçois que c'est chiant à lire, donc on va lui faciliter la vie. On va lui envoyer les livres de René Marchand, on va lui envoyer le livre d'Hubert Lemaire, qui est notre meilleure vente, musulman, vous nous montez. Miracle qu'on ne soit pas retrouvé au tribunal avec un titre pareil. Et puis on va y envoyer des livres de Christine Tazin sur l'islam à la conquête de l'école, sur les assassins obéissent au Coran. Vous voyez, il y a plein de textes qu'on peut y envoyer. Et puis peut-être que comme ça, Ali, il va peut-être se décider un jour, là il a 78 ans, peut-être à la fin de son mandat au Conseil constitutionnel, il va peut-être finir par dire que finalement l'islam, c'est pas compatible avec la République. Mais comme c'est le même mec qui était, on va dire, en 1990, secrétaire d'un parti politique qui s'appelait le RPR et qui décrétait que c'était immigration zéro et que l'islam n'était pas compatible avec la République, il le disait déjà il y a 35 ans, on aura quand même quelques doutes sur la fiabilité de la parole du loustic. Et je vous avoue que quand on entend un mec comme ça, à 78 ans, après avoir pourri la France, poser de telles questions, on s'interroge sur ce qu'on a envie de faire, quoi. Est-ce qu'on a envie d'éclater de rire ou est-ce qu'on a envie de le pendre? Et moi, comme je suis un être généreux humain, je vous dis donc la solution, c'est qu'on va y envoyer nos bouquins à lire à l'ami Ali. Bonne journée les amis.